Ringard, tu dis que tu aimes aider les gens et que tu es focus sur les neurosciences, euh, mais tu peux rien conseiller aux gens parce que tu n'es pas médecin. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, je pense pas qu'il faille être médecin pour conseiller quelque chose aux personnes. Et puis, aider les gens, c'est quelque chose qui est très vaste parce que finalement, tous les métiers aident en réalité. Puisque si un métier est là et qu'on est payé pour ça, c'est une utilité d'une façon ou d'une autre. Donc, tous les métiers aident. Donc, quand on veut aider les autres, déjà, j'ai envie de vous dire, faites votre métier avec le cœur et déjà, vous aiderez les personnes. Ça, c'est déjà une certitude. C'est-à-dire que si vous arrivez le matin avec une tête qui est pendue jusque par terre, vous n'allez pas aider grand monde, en fait. Vous n'allez pas rendre service à vos clients, vous n'allez pas vous rendre service à vous-même et vous allez créer un monde avec, voilà, d'une lourdeur incroyable. Aider les gens, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. On aide toujours les gens. Il ne faut pas être coach ou thérapeute ou médecin pour aider les autres. On peut tous aider les autres. C'est vraiment une question d'attitude en fait dans sa manière de travailler. Donc c'est quelque chose qui est vaste. Mais si tu es plus précis, peut-être que je pourrais t'apporter une réponse peut-être plus éclairée. Et la dernière question que je voulais aborder avec vous, c'est une question qui, voilà, qui encore une fois est toute simple, mais c'est qu'est-ce que vous aimez faire dont vous ne voyez pas le temps passer? Ok? Donc, qu'est-ce qui vous fait quelque part oublier la notion de temps? Est-ce que c'est vous balader dans la forêt? Est-ce que c'est danser? Est-ce que c'est discuter avec vos amis? Alors, peut-être que vous ne faites pas le lien entre vous balader dans la forêt et votre métier. Et peut-être que si la forêt, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous, ou la montagne est vraiment quelque chose de très important pour vous, peut-être que dans le fond, vous rêvez de vivre en montagne ou de faire un métier où vous allez régulièrement en montagne ou régulièrement dans la nature, où vous avez besoin d'être dans la nature pour vous sentir épanoui. Donc quelque part, le fait déjà de savoir ce qu'on aime et ce qui est important pour soi, donc encore une fois qui correspond à nos valeurs, inévitablement nous permet de choisir un métier dans lequel on va se sentir épanoui ou dans lequel vers lequel on va aller, d'accord? Par exemple, pour les gens qui aiment beaucoup la nature, c'est important de se retrouver dans la nature par moment, même très souvent, et du coup, ça vous donne plus d'énergie, et donc vous pouvez mieux aider les autres autour de vous. Et il y a des métiers, il y a des métiers dans tous les domaines, donc tout existe. Donc, mais dès lors que voilà, vous avez le courage aussi de regarder en face ce que vous aimez, parce que parfois, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais ça peut demander du courage quelque part d'aller chercher en soi et de voir ce qu'on aime. Parce que des fois, on se rend bien compte que, ou pas, mais alors c'est encore pire, mais quand on se rend compte que voilà, on n'a pas une vie vraiment qui nous fait vibrer, on sait que si on commence à penser à autre chose, bah, parfois déjà même on peut même ne pas y croire soi-même en réalité, croire que c'est possible, croire qu'on peut changer, d'accord? Donc quelque part, ça nous demande du courage de se dire voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ma vie me convient? Y répondre très franchement. Et franchement, c'est pas si simple, hein. Moi, je me souviens quand j'ai perdu mon job dont je vous parlais au début de l'interview, qui m'a amené du coup à faire des études supérieures et puis à me former au coaching. Quand j'ai perdu mon job, en fait, c'est drôle, mais j'avais même pas conscience quelque part que c'était pas vraiment fait pour moi, en fait. Et je m'en suis rendu compte parce que je travaillais avec une coach juste après qui me posait la question, est-ce que vraiment c'est ce que tu aimes, Elena? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui te plaît? Et c'était très difficile pour moi de répondre à la question parce que comme je n'avais connu que ça, c'est-à-dire que des métiers en tant que commercial, je veux dire, je pensais pas que c'était possible de faire autre chose que ça. Donc pour moi, répondre non, ça me plaît pas, c'était difficile puisque je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Je pensais que j'étais limitée parce que j'avais pas étudié à ce moment-là. Et puis j'ai étudié après, en pensant que ça allait justement enlever les limites et ça allait me permettre d'être plus épanouie. Et en fait, ça m'a juste permis de me rendre compte que je ne veux plus jamais travailler, que je ne voulais plus jamais travailler en tant qu'employée. Mais bon, j'ai étudié quand même et ça m'a appris beaucoup de choses malgré tout. Et donc tout ça pour dire que j'avais même pas conscience. Par contre, ce qui se passait, c'est que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je faisais des insomnies en fait. Et donc quelque part, il y a une partie de vous qui sait que vous n'êtes pas à votre place. Parce que quand ça vibre pas en vous, ou que vous avez beaucoup de stress, ou que, je sais pas moi, vous allez commencer à compenser avec la nourriture, ou avec des addictions, quelles qu'elles soient, ou que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, d'accord? Par exemple, moi, je peux voir avec le recul, très clairement,
que j'ai eu des périodes d'insomnie dans ma vie, et je peux voir en fait avec le recul que quand j'ai eu ces périodes d'insomnie, c'était toujours lié au fait que soit j'étais dans une activité professionnelle qui me convenait pas, en fait, ou alors c'est parce que j'avais des problèmes, enfin des difficultés relationnelles d'ordre, voilà, qui n'étaient pas forcément évidentes à gérer à ce moment-là, mais c'était aussi beaucoup lié à l'activité professionnelle, en fait. Et donc, je me suis retrouvée dans des situations en entreprise où j'arrivais plus à dormir la nuit. Et donc, le fait, c'est que par la force des choses, j'y allais plus. Parce que je dormais pas une nuit. Bon, c'était pas évident, mais j'allais le lendemain, puis une deuxième nuit, puis une troisième nuit. Je peux vous dire qu'après 3 jours sans dormir beaucoup, ou pas du tout, ou dormir 2 heures la nuit, enfin, je veux dire, j'étais complètement pétée, éclatée, donc j'y allais plus. Et donc, c'est comme si la vie m'envoyait un message à ce moment-là que j'arrivais pas à voir, parce que j'avais pas de coach autour de moi, je savais même pas ce que c'était le coaching, en fait, je savais même pas, je connaissais rien de tout ça. Donc, mais c'est un peu comme si, et c'est ça qui est dommage, en fait, hein, c'est pour ça que je fais aussi tout ce que je fais pour vous aider à prendre conscience de ça, avant que ça explose pour vous, avant d'arriver en burn-out, avant qu'une situation grave se passe. Mais donc, c'est un peu comme si la vie me disait, tu vois, voilà, Elena, tu n'es pas à ta place dans ce que tu fais. Et ça, le fait de ne pas savoir dormir, bah, c'était un message quelque part je sais pas, de mon âme, de la vie, de l'univers, de Dieu, j'en sais rien. Mais c'était un message qui me disait, tu n'es pas à ta place. Sauf que j'arrivais pas à voir ce message-là, puisque pour moi, j'avais fait que ça, donc je pensais qu'avec ça qui était possible. Et du coup, j'étais extrêmement limitée dans ma vision des choses, de ce qui était possible. Et donc, ça a amené une vie malheureuse quelque part. Parce que malgré que j'avais tout sur le papier pour être heureuse, entre guillemets, j'avais un contrat CDI, j'avais un salaire, voilà, plus que la moyenne. Et franchement, je veux dire, j'étais pas du tout épanouie, quoi. Donc, je veux dire, le salaire, le contrat CDI, sincèrement, c'est une belle, allez, c'est un bel enfumage, quoi. Parce que je veux dire, si vous aimez ce que vous faites, tant mieux. Si vous avez un CDI, que ça vous rassure, tant mieux. Entre parenthèses, j'ai perdu plusieurs fois des jobs en CDI. Je me suis quand même fait virer de plusieurs jobs en CDI, donc, enfin plusieurs. Oui, je pense que j'ai été virée quand même de 3 endroits différents. Dans les écoles aussi, hein, j'étais très souvent virée en secondaire, on me gardait pas. Euh, mais du coup, je veux dire, on peut perdre son travail. Le CDI, ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, on peut perdre son travail en CDI sans problème. Et on peut garder des contrats de CDD et ça se prolonge et les garder. Donc, il faut aller au-delà de ça. Je sais que c'est difficile parce qu'on est dans une société finalement qui, actuellement en tout cas, qui met en avant des aspects de sécurité qui sont là quelque part pour que vous vous sentiez en sécurité. Mais si on va vraiment voir derrière tout ça, je vous le dis franchement, moi j'ai perdu des jobs en ayant des contrats CDI. D'ailleurs, le job dont je vous parle, c'était un contrat CDI et je l'ai quand même perdu. Et merci que je l'ai perdu, merci qu'on m'ait licencié comme une vieille chaussette, parce que grâce à ça, j'ai pu suivre mon chemin. Donc d'ailleurs, si tu aimes ce que je te dis, n'oublie pas de mettre un petit pouce par rapport à ça, parce que je trouve ça excellent, cette histoire. Donc j'ai été virée et j'ai eu besoin de ça à ce moment-là pour me réveiller et pour me dire que je voulais faire autre chose. Donc c'était juste parfait. Mais parfois, il faut comprendre que la sécurité, elle se trouve pas vraiment à l'extérieur, d'accord? Parce que oui, tu peux avoir un travail demain et puis tu le perds. Ok, ben voilà, où est ta sécurité du coup? Ton contrat CDI, il est où? Ok? Alors moi, je suis pas là pour critiquer je suis pas là pour critiquer les choix des personnes. Moi, si les gens sont, on peut pas tout. Il y a une chose que j'ai compris aujourd'hui dans l'entrepreneuriat que j'arrivais pas à comprendre avant et que j'ai compris depuis peu de temps finalement, oui, c'est ça, peu de temps finalement, c'est que on ne peut pas tous être entrepreneurs. C'est pas possible. C'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est challengeant, c'est beaucoup de problèmes, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est pas simple, d'accord? On n'est pas tous faits pour être entrepreneurs, clairement, et ça je le comprends aujourd'hui. Donc être employé, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de mieux ou pas mieux. On peut être très épanoui en étant salarié, on peut être très épanoui en étant entrepreneur, on peut être très épanoui en étant artiste, on peut être très épanoui en étant ni entrepreneur ni salarié, mais en faisant juste son activité professionnelle sans avoir de statut d'entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, quelque part, c'est quoi? Dire, moi, j'aurais pu être simplement coach et avoir un cabinet de coaching et avoir mes clients qui viennent en individuel et j'aurais été simplement coach et pas entrepreneur. Pourquoi je me qualifie aujourd'hui d'entrepreneur? Parce que au-delà du coaching, ce que je fais, je crée des formations en ligne, j'anime des conférences, je donne des formations en présentiel, je fais des séminaires, j'interviens dans les séminaires. Donc tout ça fait que quelque part, je suis obligée d'entreprendre beaucoup de choses pour faire tout ça. Mais j'aurais pu me dire que c'était pas une forme qui me convenait et j'aurais pu me dire je vais travailler juste et c'est déjà très très bien si vous faites ça.
voilà, je suis coach et je vais recevoir des gens dans mon cabinet ou dans mon salon ou je sais pas où exactement et travailler comme ça en individuel et je suis coach, par exemple. Et c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est que vous trouviez en fait votre façon de vous épanouir professionnellement et de prendre conscience qu'on n'est pas tous faits pour la même chose. Au même titre que moi, je ne pourrais pas être de nouveau salarié, ben, mais je comprends que d'autres peuvent l'être parce que c'est très bien en fait d'être salarié aussi. Donc voilà, maintenant la sécurité, c'est là où je voulais en venir, c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe actuellement, quelque part, on peut avoir le sentiment de perdre la sécurité qu'on avait. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui est franchement qui est horrible en tant qu'être humain. On a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de sentir qu'on va s'en sortir, qu'on va pouvoir payer ses factures, on aura toujours un toit sur la tête, d'accord? C'est quand même le minimum, je veux dire, d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, etc. Et donc je suis vraiment désolée pour les personnes qui aujourd'hui doivent passer par là et qui souffrent de ça et qui se posent la question vraiment voilà, de ce qu'ils vont faire et comment est-ce qu'ils vont gérer la situation parce que je sais que c'est dur. Enfin, j'imagine que c'est extrêmement difficile. Et en plus de ça, non seulement c'est dur, mais en plus de ça, quand on est dans une situation comme ça, on fait souvent des choix qui sont court-termistes. Ça veut dire qu'on fait des choix qui vont nous permettre de s'en sortir à court terme, mais c'est pas forcément des choix qui vont nous permettre de s'en sortir sur une longue, enfin, de vraiment exceller ou de réussir à un certain niveau sur du long terme. Donc c'est pas évident. Mais c'est pas parce que c'est pas évident qu'il n'y a pas de pépites à en retirer. Parce que justement, parfois, on a besoin de passer par là pour s'en sortir après. Il y a des personnes qui ont besoin de connaître, enfin, qui ont besoin, je sais pas, mais en tout cas qui ont connu la pauvreté, qui sont devenues millionnaires après ça. Mais elles sont devenues millionnaires parce qu'elles ont tellement été frustrées par une situation de pauvreté ou d'avoir des difficultés à payer les factures ou de voir leurs parents qui galéraient au niveau au niveau financier. Et donc, ça leur a donné la force de devenir millionnaire par la suite et de gagner beaucoup d'argent. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on passe pas par là, par la frustration, par le fait d'avoir du mal à payer ses factures, est-ce qu'on a vraiment l'énergie pour devenir millionnaire? Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend un peu de l'histoire de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que autant c'est difficile, autant c'est une ressource. Autant une fois qu'on transforme quelque chose qui est difficile, ça devient une force inimaginable. Parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué pour vous au niveau professionnel, ou au niveau personnel, parce que je sais aussi qu'il y a des couples qui explosent pour l'instant et qu'avec le confinement, ça ramène juste la réalité en face, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui se connaissent pas parce qu'ils travaillent chacun de leur côté et qui passent pas beaucoup de temps ensemble. Et aujourd'hui, pendant le confinement, il y a des divorces, il y a eu beaucoup de divorces en Chine, ça a explosé. Il y a peut-être beaucoup de séparations qui vont avoir lieu après le déconfinement parce que les gens se rendent compte que voilà, ils s'aiment pas vraiment. Mais c'est parfait, en fait. C'est ça que je veux véhiculer comme message, c'est que oui, c'est dur, mais c'est super. Parce que parfois, on a besoin de passer par des phases où c'est dur, où on est confronté à quelque chose qui est pas agréable, mais grâce à ça, on peut aller vers ce qui nous inspire davantage. Grâce à ça, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on est plus en phase. Donc, la souffrance, elle est à court terme.